Les abeilles récoltent le nectar. Leurs pattes sont pleines de pollen, une sorte de poudre qu'elles vont transporter de fleur en fleur. Et c'est grâce à ça que d'autres fleurs pousseront. C'est ici dans la ruche que le nectar est transformé en provision pour les abeilles. Est-ce que tu sais comment on appelle ce qu'elles mangent? C'est du miel. Le même que celui que tu mets sur tes tartines. Elles en fabriquent plus qu'elles n'en mangent. Et nous, on prend le reste. Tiens, je t'en offre un autre pot. Tu vas te régaler. Comment quelque chose d'aussi délicieux pouvait venir de bêtes qui vous piquent? Georges voulait les remercier. Non, attention, t'approches pas trop. Elles se mettent vite en colère quand elles sont dérangées. Je reste m'occuper des ruches, mais je n'en ai pas pour longtemps. Georges, j'ai eu une idée. Je sais comment me débarrasser du nid. Et en plus, je me suis trouvé une super combinaison. Protection maximale. Suis-moi. En sautant sur cette planche, j'envoie ces tas de boue en l'air. Là, ça vient taper dans le nid qui dégringole dans la poubelle. Et je l'emporte à Monsieur Renkins. Oui, je sais. Normalement, c'est pas comme ça qu'on enlève un nid. Mais je dois faire vite si je veux pas que mes lapins se fassent piquer. Georges flairait la catastrophe. Les abeilles allaient se mettre en colère, c'est sûr. D'où sortez-vous et qui vous êtes? Voyons, Billy, tu sais bien que c'est pas comme ça qu'on s'y prend pour retirer un nid d'abeilles. On devrait mettre les lapins à l'abri et appeler des professionnels pour enlever le nid de l'arbre. Oh non! Reviens, Galopin Garen! Oh oui! C'est un très beau nid d'abeilles. Mais je ne peux rien pour vous. Vous ne pouvez pas l'enlever? Il y a trop de branches qui gênent. Il faut demander à quelqu'un de les couper et après je pourrai travailler. Oh non, je ne peux pas couper ces branches. Comptez pas là-dessus. Mais pourquoi? À cause des abeilles, faudrait qu'une spécialiste enlève ce nid avant que je coupe les branches. Je retirerai ce nid d'abeilles une fois que lui les aura toutes coupées. Pas question que je grimpe dans l'arbre tant qu'on n'aura pas enlevé les abeilles. Comment ces abeilles si petites pouvaient être un si gros problème? Georges n'en revenait pas. Oh, bravo, Georges. Tu imites très bien les ours. Oui, je disais justement à Georges qu'on n'avait plus revu un ours dans les parages depuis au moins... Mais qu'est-ce qu'il fait? L'ours va attaquer le nid d'abeilles? Oui, mais elles vont se défendre pour protéger leur nid. Je vous conseille de rester à l'abri le temps que les abeilles se dispersent. Y a rien à grignoter ici. Je suis le garde forestier. Alors, à ce qu'il paraît, il y aurait un ours dans le jardin. Oh, un ours! C'est incroyable! On n'en avait pas revu par ici depuis au moins une quarantaine d'années. Dire qu'on est tous des spécialistes de la nature et que c'est un bébé ours qui a résolu notre problème. Tu avais raison depuis le début à propos de l'ours. Secrètement, Georges espérait revoir l'ours un jour. Il serait même prêt à partager avec lui son sandwich au miel.